Est-ce que tu es perdu dans ton éveil spirituel parce qu'il y a trop d'informations et tu sais pas qui croire, qui écouter, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, et aujourd'hui tu lis un livre et tu peux t'improviser guide spirituel sur les réseaux sociaux et avoir plein d'abonnés, c'est le bonheur. J'aimerais te partager 4 étapes qui pour moi sont très intéressantes, très importantes sur son éveil. Ça va te permettre de te structurer, parce que moi je suis plus de l'école spiritualité organisée, on appelle la maths. La maths, c'est l'équilibre, plutôt que le tourisme spirituel où tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, c'est free. Non, la spiritualité c'est pas free, c'est bien structuré, c'est l'ordre. Sinon c'est le chaos, le yin, le yang, les Sith, les Jedi. Étape 1, se connaître et connaître les lois de l'univers. En fait, si tu sais pas qui tu es, signe astrologique, ton design humain, si tu connais même pas ton fonctionnement, tes goûts, tu vas te faire mal. Ça sert à quoi de développer ces dons si tu sais même pas qui t'es, si t'es pas stable dans ta personnalité? Connaître les lois de l'univers. C'est comme si tu joues au poker, t'as pas les règles du poker. Tu vas te faire plumer. Tu joues au Uno, mais on t'a pas dit qu'il faut mettre Uno quand t'as une carte. Tu vas manger des contre Uno. Donc, maîtriser les lois de la maths, les lois du Kybalion, les lois de Géouti. C'est important, la loi de l'attraction, faut comprendre les différentes lois. Étape numéro 2, travail de transmutation. On est blessé, on est détruit, on est mal. On a des traumas, des mémoires transgénérationnelles, karmiques, des blessures de l'âme. On n'est pas bien, vraiment. Il y a tout ce travail de transmutation à faire, de guérison et de reprogrammation. On est comme des ordinateurs à programmer avec des logiciels et on n'a pas souvent les bons logiciels. J'accompagne souvent moi des entrepreneurs et le vrai travail, c'est même pas la stratégie, c'est juste les programmes inconscients que les parents, la société ont installés. Peur du non, peur de se filmer, syndrome de l'imposteur, et tous ces trucs là, le manque de confiance en soi, la timidité, tout ça, faut le transmuter. Passer du négatif au positif, passer du stress à la paix. Étape numéro 3, une fois que tu te connais, que tu as fait un bon travail sur toi, c'est là où tu peux activer le troisième œil, la glande pinéale, les chakras, la kundalini, la transe, la médiumnité, les dons, devenir un Jedi, un Super Saiyan, un initié, mais parce que tu as fait un travail sur toi. T'es stable. Le problème, c'est que vous voulez vous activer, vous êtes instable émotionnellement, psychologiquement, vous allez devenir fou, vous allez devenir perché en fait. T'es perché et tu n'arrives même pas à maîtriser ta vie. Dernière étape, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de sa vie, la maîtrise des différents domaines de vie, la maîtrise de ses énergies, maîtrise de l'énergie sexuelle, émotionnelle, mentale. Faut arriver à un niveau où tu maîtrises le game, tu gères. Et c'est pas des étapes qui se font genre 1, 2, 3, 4. Ça peut être fait en même temps. Et j'ai appelé cette méthode la méthode éveilmatique. Et c'est ce que je partage en tout cas aux personnes qui s'éveillent avec moi, une personne qui court ce qu'elle fait. Et si tu veux vivre ces différentes étapes à ton rythme, j'ai ouvert l'académie éveilmatique. On a des cours en ligne, des formations sur la spiritualité, le business, comment on gère les émotions. C'est vraiment un cours complet, c'est un Netflix, la spiritualité. On a aussi des soins énergétiques toutes les semaines. Et ça, souvent, c'est ce qui manque dans les programmes, d'être là en live et de s'éveiller en live, de s'activer en live. Donc si t'es intéressé, j'ai mis le lien en bio. Va voir, c'est le bonheur.